Wesh les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très sérieuse. Des fans de K-pop, il y en a des millions. Et c'est normal puisque la K-pop c'est le feu. Par contre, les fans, il y en a vraiment qui vont très loin. Et j'en connais pas mal. Si vous en êtes un ou une, vous inquiétez pas, ça se soigne. Et pour se soigner, faut déjà savoir ce qu'on a. Du coup, prenez un bloc-notes et votre stylo parce qu'aujourd'hui c'est le Koreaboo test. Ah oui, juste, prenez pas cette vidéo au premier degré, c'est que de l'humour. Sur ce, générique. Déjà, si tu utilises 2-3 mots de coréen genre Oppa, Nuna, Aigo, en disant à tout le monde que t'as 3% de sang coréen qui vient de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère de ton oncle, alors que tu t'appelles Martine, tu prends 2 points. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Si dès que tu peux, tu utilises des aegyo, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. Ou encore ça. Bah c'est plus 1. C'est gratuit, c'est comme ça, me remerciez pas. Si ta chambre ressemble à un hôtel à l'effigie de ton idol préféré, tu prends plus 1. Et si en plus t'as une pancarte taille réelle de lui, tu prends 1 point de plus. Vraiment, ceux qui font ça, vous me faites peur. T'imagines, tu te réveilles en pleine nuit, t'as 15 000 visages de Jimin qui te regardent droit dans les yeux en souriant. Je vous jure, c'est glauque. Bon, alors celui-là, c'est clairement un des pires de la liste. Sachez que tous ceux qui font ça, je vous vois et je vous juge fort. Hein? Ceux qui partent à la chasse aux Asiates dans le 13e, vous prenez plus 3. Et encore, je suis gentil. S'il y avait une école de Koreaboo, vous seriez les premiers de promo. Oh putain, yes! Yes! Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain, yes! Si tu t'es forcé à changer quelque chose chez toi, que ce soit physiquement ou dans ta personnalité, parce que ton idol préféré a dit dans un interview qu'il préférait les filles avec les cheveux courts, toutes discrètes, tu prends plus 2. Faut pas changer pour les autres, aimez-vous vous-même, bordel. Si tu défends ton Oppa, même quand il a tort, je vais pas donner d'exemple, tu prends plus 3. Parce que bah c'est pas bien, j'ai pas d'autre argument. Bah ouais, logique. Si tu crois que la Corée ça se limite à la K-pop et au drama, c'est plus 2, parce que c'est faux. Il y a aussi la bouffe. Si tu dépenses 1 SMIC par an dans des goodies, tu prends plus 2. Et si en plus ton excuse c'est « ça fait rien, je donne l'argent à Jimin Oppa », tu prends 1 point de plus. Parce qu'il y a une différence entre acheter un album et un t-shirt qui nous fait poser des questions sur ta santé mentale. Si tu connais mieux la vie d'une idol que la tienne, tu prends plus 1. Et si en plus t'as fait des recherches cheloues du genre quelle est la taille de pointure de Jimin ou est-ce que Lisa met le lait avant ou après les céréales, tu prends 1 point de plus. Si tu vas harceler des gens sur les réseaux sociaux pour défendre ton Oppa parce qu'il est à toi et à personne d'autre, déjà c'est pas bien, et tu prends un bon gros plus 4. Quelle indignité! C'est la honte pour le service public, pour vous et pour ta mère. Bon, si t'as entre 0 et 11, c'est très bien. Aucune séquelle mentale détectée après une trop longue exposition à la K-pop. Tu peux continuer de stan tes groupes préférés et essaye de ramener les autres dans le droit chemin. Si t'as entre 12 et 21, t'inquiète pas. Le temps que tu vas pas tous les dimanches à remettre ton téléphone photographier des Asiates dans le 13e, t'es plus ou moins dans un état stable. Tu peux continuer à stan tous les groupes que tu veux et acheter autant de pancartes en taille réelle que t'as envie. Bon. Par contre, si t'as plus de 21, il va falloir faire quelque chose. Le docteur de KBI te prescrit un sevrage d'1 mois de K-pop et 2 doses de Joule par jour, plus un comprimé de Kenvi par semaine. Ça devrait te dégoûter de la musique en général. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Flashboy.